La tête de Grise vient de voler en éclats, répandue sur la bâche qui a été disposée à l'arrière de cette camionnette, de ce fourgon. Le pistolet de l'homme au costume gris est encore fumant. Il se tourne vers toi pour brandir l'arme dans ta direction. J'ai déjà entamé ma course. En hurlant. J'entame une course effrénée vers lui, les yeux injectés de sang. J'ai une légère bave qui coule ici. Ah, tu vois un peu? Voilà. Et je cours vers lui. J'ai Initiative. tous les muscles du corps tendus. Et une assurance que je me découvre. Initiative. 7 et 10, 17. Tu as l'initiative. Que fais-tu? Est-ce que tu veux tenter d'esquiver, sachant qu'il va être difficile de l'atteindre à ce tour? Tu pourras l'atteindre au tour d'après. Mais c'est un tour où tu vas te déplacer. Tu te déplaces en ligne droite face à un homme qui te braque avec une arme. Que Je fais-tu? maintiens la ligne droite. Prêt à encaisser un coup. Plus rien à perdre. Prêt à me Ok. jeter à lui. Sur lui, vraiment. En fait, mon objectif est d'atteindre sa carotide et de ne plus jamais la lâcher. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse au creux de ma main. Très bien. Tu cours vers lui. Il tire. Tu prends 4 degrés de dégâts aggravés. Tu vas me faire un jet de vigueur. Déjà, tu vas encaisser 1, c'est-à-dire que c'est des dégâts aggravés. Normalement, c'est-à-dire que tu te prends une balle qui explose au contact. Hmm. Normalement, elle devrait te foudroyer. Toi, tu peux tenter de l'encaisser. Déjà, tu vas enlever 1 degré de dégâts, mais tu vas me relancer 3 dés. Parce que Alors, après l'intervention de Sana, tu n'es pas à 3 en vigueur, tu es à 6. Lance donc je 3 dés. relance à nouveau 3D. Ouais. Un seul succès supplémentaire, tu enlèves 2 degrés de dégâts. Tu as 2 degrés de dégâts aggravés, tu dois être à -1, 0, -1. Euh, L'explosion est telle qu'elle devrait te couper en morceaux. Néanmoins, Mhm. tu sens des shrapnels qui te frappent et certains qui pénètrent ou qui sectionnent en tout cas ta peau, alors que tu es en train de courir vers le gars qui, clairement, dans son regard, en fait, tu vois, il vient de tirer, il va baisser ses lunettes. Maintenant que tu t'approches de lui, je vais pouvoir te le décrire davantage. C'est un homme au costume gris, un poil ringard, avec un gilet croisé. Il a une cravate grise avec un liseré, mais comme une diode blanche, tu vois, un liseré blanc lumineux. Il a des lunettes de vue assez grandes, presque façon Ray-Ban Police, qui vient de baisser sur son nez. Et il a un de ses yeux qui brille d'une lueur rouge, en fait, qui est clairement un œil cybernétique. C'est la première fois que tu vois ce genre de choses. Il a un... Voilà, tu vois, il baisse ses lunettes et il a un moment de surprise. On va refaire une initiative, sauf que là, tu vas être au contact. Donc tu relances le D10 et t'ajoutes 7. 6 Non, 7, tu m'as dit. Cette fois-ci, c'est lui qui l'aura. Son flingue est un ouais. gros revolver. Hmm. Il appuie sur un bouton qui fait bzzt, tourner le barillet. Et il tire. Ok. Je voudrais utiliser un point de volonté D'accord. Pour pour, esquiver. non, pour avoir un réflexe. Vu que je suis quasiment au contact, Ouais. avoir un réflexe de pousser avec le bras tout de suite son arme. Ouais, ok. Allez, fais-moi un jet de bagarre. Donc, dextérité bagarre, je vais le gérer comme une esquive en fait. Donc, tu le fais effectivement au moment où tu es attaqué. Donc, fais-moi J'ai 0 en dextérité bagarre. bagarre et tu enlèveras des succès à son attaque. Mais j'ai un premier jet à faire avant l'attaque. Donc, Attends, non. Tu as 5-2. Et c'est quoi le troisième dé là? J'arrive pas à lire. 3. Malheureusement, tu tentes de
de pousser son bras. Mhm. Il passe en dessous, il a vraiment un geste. Il vient te mettre le flingue sur le sternum et il tire à bout portant. Quand la balle part, t'entends un genre de... C'est visiblement pas le même style de munition qui vient de te toucher. Tu ne prends aucun dégât. En revanche, tu vas me faire un jet... Me faire un... Ouais, quoique, non, pas pour l'instant. Tous tes muscles se crispent et tu te sens incapable de bouger. Tu viens de faire ton geste et comme tu sais, comme un gros coup de taser en fait. Mais un taser un peu voilà. À beaucoup sur l'échelle de Scoville. Il baisse son arme et te regarde. Il range son arme. Il sort de sa poche un étui à cigarette chromé. Il l'ouvre. Il prend une cigarette. Il ferme l'étui. Il tapote l'arrière de sa cigarette sur l'étui, qui glisse entre ses lèvres. Il range son étui. Il sort un Zippo. Plus exactement, un briquet tempête. D'un claquement de doigts, il l'ouvre. Il allume sa cigarette. D'un claquement de doigts, il le referme. Chose très étrange, il va sortir de sa poche une espèce de petite boîte cylindrique qui s'ouvre quand il appuie sur un bouton, un truc à ressort. C'est un cendrier de poche. Et le mec vient d'éclater quelqu'un et tout, et il va taper sa cendre dans son cendrier de poche. Je comprends que tu sois très en colère. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Moi, je suis dans la douleur. Hein. Je suis à genoux, en train de me Tu tenir au souffles niveau pas. du... Non, en fait, quand je te dis que tu Non. es paralysé, tu ne peux pas bouger. Clairement, c'est D'accord. un Je effet peux pas bouger, je suis... magique. T'es comme ça, quoi. D'accord. T'es comme ça. Ça ne durera évidemment pas indéfiniment, mais Très bien. t'es en mode paralysé. Donc tu préviens quand ce sera plus le cas. Mais du coup, j'arrive juste à glisser. Je tuerai. Je dis rien du coup. Je reste dans la rage et dans la frustration d'être bloqué. Enfin, Sam reste dans la rage et la frustration d'être bloqué. Il n'y a rien de pire que l'impuissance. Crois-moi, j'en sais quelque chose. On fait pas. À ton âge, c'est habituel, est-ce qu'il paraît. Et ça reste Sam. Hein. L'humour des déviants, j'imagine. Il ressort son flingue. Non, pardon, il n'a pas jeté la clope. Il l'écrase dans son cendrier de poche et il va ressortir le flingue. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est pour toi que je fais ça. T'es à ma merci, je pourrais te buter. C'est pas l'envie qui m'en manque, tu restes un DR. Ah, pardon, un déviant de la réalité. Je vais juste éviter de faire une bêtise. Pouf. Et même chose. Il n'y a pas de douleur, mais par contre, tes muscles... Ok. Tu n'arrives Toujours pas à... pris. Ok. C'est un effet de force, en fait, tu es privé d'énergie cinétique. Il est sympa, un jour je te parlerai d'un truc qui s'appelle maudite friction, où ton énergie cinétique se transforme en chaleur. Et là, c'est beaucoup moins sympathique. Il va remonter dans la voiture. Hey, ton nom. Il va passer à côté, il te dira « Agent Harris, enchanté ». La vitre remonte et il se barre, te laissant comme ça. Déjà, je regarde derrière, je suis là, je fais... On se reverra, Harris.
Je ne t'oublierai jamais, Harris. Tes muscles, reviennent, à... Et pareil, il n'y a pas d'endolorissement ou quoi, c'est tout d'un coup, tu te remets à bouger. Je suis bien conscient que ce serait quelque chose qui me frustrait, moi aussi, mais c'est un effet frustrant, mais qui existe. Tu sais, c'est l'effet du quand tu te bats avec ton grand frère ou ta grande sœur, C'est ça. et qu'à un moment donné, juste il te bloque les bras. C'est un petit peu ça, voilà. Donc, Ok. j'en suis navré. Je pense que c'est aussi pour le bien, pour l'intégrité physique, parce que même si tu as encaissé la balle, bah là, tu commences à sentir cette douleur-là. Et mine de rien, c'est pas tous les jours qu'on prend un shrapnel bouillant dans le buffet. Et tu as surtout pas hâte de voir ce qui va se passer quand ta vigueur va redevenir celle d'un homme normal. Tu es sur ce parking, Je retourne voir grillagé. Sama. Je repars à l'hôtel, au motel où Alors, elle m'avait donné rendez-vous. tu sors du grillage, la route déserte, un trottoir en face avec ta voiture et derrière le bois. Mais au moment où tu te diriges vers le bois, sur ta droite, se trouve une silhouette. Cette silhouette est tellement contrastée sous son réverbère Mm. qu'elle semble noire. Tu vois juste un côté de son visage, mais le reste qui est dans l'ombre semble noir, comme une silhouette dessinée. Il tient une cigarette à la main, et pareil, quand il prend une taffe et qu'il recrache la fumée qui passe devant la silhouette noire devient extrêmement contrastée. Imagine une esthétique, mais uniquement pour ce personnage, à la Sin City. Bonsoir. Vous êtes qui? Vous me voulez quoi? J'imagine que tu es en colère. Non, pas du tout. Vous êtes qui? Vous me voulez quoi? Je suis un ami qui vient t'offrir la possibilité de remettre les technocrates à leur place. J'ai été l'un d'entre eux autrefois. Tu faisais partie de ces enfoirés? Ouais. T'en as buté beaucoup des comme Grise juste avant? Tu prenais ton pied? Il a un petit sourire. J'ai tué beaucoup de personnes, dans un camp comme dans l'autre. C'est une guerre, Tu es cachée, qui? mais c'est une guerre. Je l'ai dit, je suis un ami. Ton nom, ami. Ça me paraît très bien comme nom, ami. Très bien. Je crois qu'on n'a pas vraiment grand-chose à se dire, toi et moi. Je te connais pas. Tu me dis que tu veux m'aider à mener une guerre contre les technocrates. Excuse-moi, mais là, tout de suite, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai des choses peut-être un poil plus importantes à gérer. Ami. Je ne pense pas, Sam. Ouh. Il caresse, tu sais, le grillage. À la suite du grillage, il y a du mur de briques. Il le caresse du bout du doigt et semble le fendre. Dans le mur se dessine d'abord une cicatrice noire, un trait noir, et qui va créer une ellipse et s'ouvrir. L'offre que je vais te faire pourra te permettre de te venger. Réellement. Elle te rendra Oui. proprement invulnérable. Tu pourras te rendre en plein cœur du siège du nouvel ordre mondial à New York et assouvir ta vengeance. C'est ce que tu veux, non? Te venger. Non. Je veux ce Harris.
Je le veux attaché. Je le veux nu. Je le veux faible. Je le veux en face de moi. C'est ça que je veux. Ce agent Harris. Ce œil vif. Souffrant d'impuissance. C'est peut-être ça d'ailleurs qui... Ah, c'est pas la question. C'est lui que je veux. Sam, tu es jeune. L'agent Harris est un costume gris. Sais-tu ce que cela signifie? Ça signifie que c'est bientôt un homme mort. Non, cela signifie que si tu n'es pas mort là ce soir, c'est qu'il a décidé de s'amuser un peu. Vous ne jouez pas dans la même cour. Parfait. Qu'il s'amuse. Pas un jeu pour moi. Tu sais quoi, ami? Je vais te laisser mes coordonnées ou tu vas me laisser les tiennes. Et puis on se recontactera plus tard. Là, si tu veux, mon esprit est pas... Ce n'est pas ce que j'ai à t'offrir. Ce que j'ai à t'offrir, c'est un choix. Il y a une porte, tu peux la franchir avec moi. Derrière cette porte se trouve un lieu dont tu ne ressortiras que plus fort, mais différent. La question c'est, veux-tu ce Harris à tout prix? Écoute, je vais être plus clair, puisque visiblement, il y a des trucs chez toi qui fonctionnent pas bien là-haut et que t'as pas l'air de comprendre bien la situation. Là, tout de suite, maintenant, j'ai des choses plus importantes à régler avant. Je te connais pas. J'ai aucune idée de si je peux te faire confiance ou non. J'ai fait confiance à d'autres, ce qui m'a amené à découvrir une scène que je n'oublierai jamais et qui, je pense, va hanter mes nuits jusqu'à ce que je trouve ce fameux Harris. Je n'ai aucune confiance en toi, tu es habillé exactement de la même façon que l'autre déglingo, Pas et tout à tu fait. veux que je passe un portail avec toi, là, maintenant, tout de suite. Est-ce que, à un moment donné, je peux croiser peut-être des personnes qui réfléchissent un tant soit peu plus qu'une sardine prise dans le filet? Zzz, zzz. Le réverbère au-dessus de vous clignote et s'éteint. Tu te rends compte qu'il n'y a plus aucune lumière, mais plus que ça, plus tu regardes autour de toi, plus il fait juste noir. Il n'y a rien d'autre que du noir. Et tu entends cette voix dans le noir. Sam, tu es en colère, je le comprends, mais tes paroles pourraient dépasser ta pensée. Réfléchis, toi, justement. Tout cela n'est-il pas bien timé? Tu arrives à un endroit où tu vois ton ami mourir. Qui t'a envoyé là? Sana Raman. Peut-on faire confiance à Sana Raman? Non, elle t'a envoyé dans un piège pour que tu assistes à cela, parce que tu es promis à de grandes choses. Et pour faire de toi l'agent de sa guerre contre la technocratie. Et regarde, ça marche. Tu mourras en martyr, c'est cela qu'elle a prévu. Court-circuitons-la. Laisse-moi faire de toi une arme redoutable. Et tu pourras le tuer lui, la tuer elle, et montrer qu'à vouloir jouer avec ceux que l'on considère comme des petits, on finit par se brûler. Oui, oui. Plutôt qu'être sa marionnette, je vais être la vôtre. Non, merci. Je rentre dans ma voiture Tu en ne ouvrant la trouves pas ta fenêtre. voiture. Alors, je ne rentre pas dans ma voiture. Je cherche ma voiture. Tu vois cette scène dans Stranger Things Ouais, où Evie, elle je est dans capte, je le capte, je capte, je capte tout à fait. noir noir. Donc j'essaye de trouver ma voiture. Vous me laissez dégager maintenant? Et une fois que j'en saurai plus sur vous, peut-être qu'on pourra envisager de se faire confiance l'un l'autre. Pour l'instant, c'est non. Fort bien. Le néon au-dessus de ta tête s'allume. Derrière la porte, tu vois ce qui semble être comme l'intérieur d'un temple, voire d'une église, tu vois. Et
Il va rentrer dans le portail. Il va se tourner vers toi. L'invulnérabilité, Sam. C'est une offre que je ne fais pas tous les jours. Pas à n'importe qui. Mais surtout, pas 2 fois. Il recule. Que fais-tu? Si vraiment j'ai une quelconque importance, alors tu la feras 2 fois, l'ami. La porte se ferme. Elle refait cette espèce de cicatrice noire sur le mur. Et elle disparaît. Je vais à ma voiture. Il y a un frisson qui te parcourt l'échine quand tu rentres dans ta voiture. Et tu as un texto. T'as ton ton téléphone qui vibre. C'est Lily. Il y a juste écrit Sam, est-ce que tu vas bien? Allô? Et mamie? Allô? Oui. Oui. Oui, pourquoi tu... Sam, Oui, tout va bien. Oui, c'est moi. tout va... Ah, tu me rassures. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai été réveillé par un horrible cauchemar te concernant. Tu D'accord. tombais dans un trou noir et tu n'en finissais plus de tomber. Et je pleurais dans ce rêve. Tu n'avais aucune chance de ressortir de ce trou noir. Ça avait l'air tellement réel. Mamie, tout va bien. C'était juste un rêve. Un mauvais rêve. Mais tout ira bien maintenant. D'accord? Tout ira bien. Tu es sûr? Ta voix est étrange. Non, non. T'en fais pas, il est tard, mamie. Hein? Je vais te laisser te rendormir. Et t'inquiète pas. Tout ira bien. Tu me fais un peu peur, Sam. T'inquiète pas, ami, je te dis. Repose-toi. Je t'embrasse. On se revoit bientôt. Tu raccroches. Tu sors les clés. Et tu montes au volant de ta voiture. Vous roulez. Enfin, tu roules, pardon. Ouais, au moment où je roule, je décide de ne plus retourner au motel. De retourner au campement où il y avait la première réunion. Retrouver les autres par le songe. Et ma rage se mêle à de la tristesse. Les larmes de rage que j'avais se mêlent à des larmes de tristesse. En repensant à mon mentor, à Grise, et à la scène, tout s'entremêle entre les souvenirs et la fin brutale. Et l'impuissance, bien évidemment, à laquelle j'ai dû faire face. Et tu roules dans la campagne et puis tu finis par traverser Montpellier. Dont tu sors à nouveau pour aller t'enfoncer dans la campagne du Vermont et rejoindre petit à petit ce petit sentier chaotique sur lequel tu es un petit peu brinque-ballé. Et tu arrives jusqu'au camp, tu t'es engaré, tu marches, tu les vois debout en grande discussion, changés, certains armés, et le ton même est peut-être monté. Certains pensent que il aurait fallu t'accompagner, qu'il n'y a toujours pas de nouvelles, que voilà. Le soleil est pas loin de se lever. Le ciel est violacé, comme un hématome. Je vais m'asseoir sur une bûche, auprès du feu, sans un mot. Mon Sam j'ai le regard vide, profond. Et je m'assois sur la bûche. Sam, c'est Souffle d'hiver qui s'approche de toi la première. Il y a tous ceux que tu as vus
précédemment, hein. Blanchemin, l'énorme Golgoth, acier tendre, sec comme un coup de trique, Chrysalide, un peu fashion victime, Chant d'automne, le gros rouquin chanteur, et Panache. Panache quoi. Si tu l'as, j'ai un petit moment d'absence, mais Bien sûr. Panache. J'ai pas lâché. C'est Souffle d'hiver qui s'approche de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi cette blessure? Il va nous falloir du temps. Je vais vous demander de préparer ce qu'il faut préparer. Et ensemble, on va d'abord passer par le respect, rendre un dernier hommage à Grise. Et ensuite, vous aurez les explications et le reste. Mais d'abord, parce que Attends. Grise était la paix avant tout. Et je demande de la paix avant tout. Il y a un gros silence. Tout le monde se regarde. Et tu sens qu'elle pose la question sans oser la poser, tu vois. Grise. Il est mort? J'arrive même pas à le dire. À ce moment-là, Sam a tellement la gorge nouée, tout ce qu'il sait faire, c'est inspirer, expirer en acquisition de la tête lourde. C'est pas possible. C'est Grise, il a pas pu mourir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas y aller. La paix. Après, les explications. D'abord, la paix, l'hommage et le respect pour Grise. Elle baisse la tête. Tout le monde s'approche. Il y a des petites tapes amicales et désolées sur ton épaule. Et il y a des larmes silencieuses. Ils s'assoient en petit cercle tout restreint. Vous êtes presque épaule contre épaule et il y a des pleurs silencieux. Je me lève. Je vais à la chaise où d'habitude se pose Grise, à l'endroit où il s'assied d'habitude. Et j'ai dans mes poches, j'avais gardé ce couteau en bois qui ne me sert plus à rien, ce sorte de couteau de cuisine qu'il m'avait passé, en tout cas qui était lié à notre rencontre. Et je le dépose sur sa chaise, silencieusement. Et je vais juste prendre le ukulélé et rendre un hommage sans parole, mais peut-être avec une chanson. Je vérifie avant qu'il n'y ait aucun effet sur ta voix. J'ai l'impression qu'on l'entend bien, mais je regarde les filtres, modifier les filtres. Il n'y en a aucun, a priori. Est-ce que vous entendez bien le ukulélé dans le chat? On va essayer de garder l'ambiance, mais ce serait bête que vous l'entendiez pas. Et au moment où j'ai déposé d'ailleurs ce coutal sur la chaise de Grise, je fais un regard aux autres, les invitant à faire de même avec peut-être un souvenir qu'ils auraient de Grise. C'est surtout des paroles qui vont échanger comme ça autour du feu. Mais on va t'accompagner. En fait, Blanchemin va prendre la gratte et ils vont t'accompagner. Don't worry about the thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Say you don't worry about the thing, 'cause every little thing
It's gonna be alright. Right up this morning, smile with the rising sun. Silly that birds pitch by my doorstep, singing sweet song, melodies pure and true, saying this my message to you. Say don't worry about the thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Say don't worry about the things, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this moment, smell with the rising sun. Petit à petit, mon perso qui dépérit complètement en chantant. Feeling the birds pitch by my top side, singing sweet songs, melodies and true. This is such true. Don't worry about the things, every little thing be alright. Excusez-moi les amis. Tout le monde, gros silence. Personne n'ose prendre la parole le premier. Il n'y a que le bruit du vent et des oiseaux, puisque le soleil est en train de se lever, gentiment. Et tu te sens éclaté. Tu te sens vraiment fatigué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est Panache qui brise le silence. Non, je sais pas. Moi, j'ai besoin de dormir. Et après on parle. Après on discute. On se retrouve demain ici. Ça marche. Repose-toi bien. Panache, c'est celle qui a la tenue un peu hippie, tu sais, avec son sac en tissu et tout, et qui a des cheveux noirs au burn avec des reflets un peu de feu. Le petit groupe traînant des pieds, le regard en terre, comme dirait Charles, s'éloigne, se disperse. Quand tu reprends ta voiture, tu es complètement épuisé. Le ciel est orangé et les dernières feuilles de l'automne sont en train de tomber des arbres. Je dors dans la voiture, hein, directement. D'accord. Sans bouger, tu ne pars pas ? Sans bouger, je ne pars pas. Bah, tu vas dormir un bon moment, mine de rien, avec des rêves plutôt agités, mais dont tu n'auras guère de souvenirs au moment où tu te réveilleras. Et quand tu vas te réveiller, les journées se raccourcissant, bah, on n'est pas loin du crépuscule déjà. Et c'est un tonk à ta fenêtre qui va te tirer d'un sommeil léger, comateux, ou dans lequel tu étais encore. C'est Blanchemin. Blanchemin qui te regarde avec sa carrure là. Allez, on a rendez-vous.
Allons-y. Vous avez pas du café dans votre machin là Tu me vois maintenant? Ouais, t'as pas les yeux en face des trous, les autres vont pas tarder. Eh non, vous autres, pas que toi. Oh. Il hausse les épaules, en se grattant la barbe, il t'attrape par l'épaule. Allez, viens. Je pense que ça va discuter sévère. Je Vous pense retournez aussi. dans votre petite plaine, votre petite clairière, à vous. Mm. On réinstalle les souches, les petits tabourets pliants, tout ça. Chacun s'installe un peu comme il veut. Et Est-ce que, est-ce que maintenant tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé de 10 souffles d'hiver? dans les moindres détails. Je suis parti, j'ai vu Sama, qui m'a fait une proposition incroyable qui permettait de récupérer Grise sans le moindre effort, juste en négociant une libération contre une, deux, trois autres peut-être. Et en arrivant sur les lieux, il y a l'agent Harris, œil vif, souffrant d'impuissance visiblement. Il s'est un peu confié sur sa vie privée. Qui a du coup déchargé 3 balles à bout portant dans la tête de Grise. Ensuite, j'ai rencontré un ami, je mets des gros guillemets à ce moment-là, qui m'a proposé de devenir invulnérable pour rentrer dans je ne sais quelle guerre et devenir sa petite marionnette. Là, ils se regardent les uns les autres, ils ont l'air de pas comprendre. C'était qui? Aucune idée. Un ancien techno apparemment, qui voulait me rendre, me faire devenir l'élu de je ne sais quoi, c'est de folie qu'il avait dans sa tête à travers un portail qui permettait de d'aller fumer du techno à tout rompre. Et moi, je m'en fous, ça c'est pas mon histoire. Moi, mon histoire, c'est celle de Grise. Celle de Grise a été stoppée net par l'agent Harris, qui a pris énormément de plaisir d'ailleurs à ça, je vous le dis. Au début, j'étais en colère contre vous. Aucun de vous, là, n'a daigné ne serait-ce que m'accompagner, venir. Aucun de vous. Alors que, ce qui paraît, vous êtes des légendes. Vivantes, qui plus est. Qui est plus trop le cas de Grise. Et après, j'ai compris que ça servait à rien de vous en vouloir. Vous aurez rien pu faire non plus, de toute façon. Un tir à bout portant comme ça, vous aurez rien pu faire. Je pense que Grise était condamné, quoi qu'il en soit. Et pas comme ça. Pas comme ça. Je vous demanderai pas de m'accompagner, vous faites ce que vous voulez. Mais me demandez pas de vous accompagner non plus. Je sais pas comment, je sais pas par où, je sais pas quand, mais je vous jure que je mettrai la main sur ce Harris. Et que son petit sourire d'impuissant narquois se transformera. Ça, je vous en fais la promesse. C'est un simple agent. Un simple quoi? C'est un simple agent. Aucune idée. Il avait l'œil vif, il avait un flingue à double C'est tranchant. quoi l'œil vif? C'est quoi Il avait exactement l'œil vif? un de ses yeux était un peu vermeil, rouge brillant. Comme si c'était pas naturel, quoi. Comme si c'était. Bordel, mais c'était le T3000 en fait, le gars, quoi. Qu'est-ce que je vous dise, moi. Il avait l'air d'avoir un équipement à l'intérieur de son crâne.
On aurait peut-être pu faire quelque chose si c'était un simple agent. Harris, ça me parle. Je suis sûr qu'on a eu affaire à lui par le passé. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te venger de lui? Tu veux flinguer ce Harris? Je vais pas me venger. Non, non, la vengeance, c'est pas un... Non, 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 je veux justice. Je veux justice. C'est pas une vengeance. Une vengeance. J'irai chercher la moindre de ses connaissances, le moindre membre de sa famille, la moindre personne avec qui il aime partager un café, et je lui enverrai chaque tête par colis. Ça, ce serait une vengeance. Je parle pas de vengeance, je parle de justice. Grise a été abattue à bout portant comme un chien par un lâche, Ok, et je ne laisserai pas ça impuni. ok. J'en suis. Moi aussi. Les autres se regardent, ils restent silencieux pour l'instant. Mais il faut bien que tu sois conscient d'une chose. Si on flingue cet agent, on peut déclencher une guerre. Est-ce que la guerre, il l'a pas déclenchée lui-même, cet agent? Je suis d'accord avec toi, on ne peut pas continuer à compter nos cadavres et faire comme si la guerre était vraiment arrêtée. Alors, on a un accord. Mais ça pourrait partir à tout moment. Vache! C'est Chrysalide qui avait le nez sur son téléphone et qui dit les légendes au sujet d'Artémis, ce serait vrai.